La Banque centrale de la Pologne a réduit son taux d'intérêt jusqu'à 2%. Adam Czerniak de Politica Insight me rejoint par téléphone aujourd'hui. Adam, cette réduction est-elle plus importante que prévu? Et est-ce que vous prévoyez de nouvelles baisses de taux? La réduction que la Banque centrale a faite a été vraiment inattendue. La plupart des analystes du marché, et moi aussi, nous nous attendions à une réduction plus faible de 25 points de base jusqu'à 2,25% pour le taux de référence. C'était une décision assez surprenante. De plus, ce n'était pas la seule surprise que la Banque centrale a faite lors de la réunion de ce mois. La Banque centrale a également décidé de réduire le taux lombard, le taux de crédit de la Banque nationale de la Pologne, de 100 points de base, de 4% à 3%. C'était une décision importante, parce que selon la législation polonaise, le plus haut taux d'intérêt possible imposé par les banques sur le crédit à la consommation est 4 fois plus grand que le taux lombard. Donc, ayant pris cette décision, ils ont réduit le plus haut taux d'intérêt que les banques pourraient imposer aux consommateurs de 4 points de pourcentage. C'était une réduction très importante. En fait, la banque a pris 2 décisions. La première est celle de la baisse du taux d'intérêt de 50 points de base et la deuxième décision est celle de la réduction du taux lombard de 100 points de base. Donc, pourquoi ces décisions sont si importantes? Parce qu'ils se sont concentrés sur la réduction des coûts des crédits pour l'économie polonaise, surtout en matière du crédit à la consommation. Et c'est très important pour la plupart des membres du Conseil de la politique monétaire en Pologne, parce qu'ils voudraient stimuler la consommation polonaise, qui progresse mais plus lentement qu'au cours de ces dernières années. Ayant baissé les taux lombards et les taux d'intérêt imposés par les banques sur le crédit à la consommation, ils voudraient stimuler la consommation polonaise par l'augmentation de la quantité de prêts. En ce qui concerne l'avenir, la deuxième partie de votre question, lors de ces quelques prochains mois, je m'attends à de nouvelles baisses de taux, car en novembre, le Conseil de la politique monétaire de la Pologne va probablement voir de nouvelles prévisions d'inflation, qui devraient montrer un ralentissement de la croissance du PIB, et ils vont montrer également que l'inflation va se ralentir dans les années à venir. L'inflation va s'affaiblir au moins jusqu'en 2016 et les prévisions seront publiées le mois prochain. Je prévois que ces nouvelles prévisions macroéconomiques de la Banque nationale de la Pologne deviendront un argument pour le Conseil de la politique monétaire pour réduire le taux d'intérêt même plus, mais pas plus de 25 points de base en novembre. Donc, ils vont réduire le taux d'intérêt de 25 points de base en novembre. Il y aura peut-être une nouvelle réduction du taux d'intérêt en décembre ou en janvier. Je prévois que le taux d'intérêt sera près de 1,5% en 2015. Somewhere between December and January. So, in the end, I expect that the interest rate will be about 1.5% in 2015. Et Adam, le nouveau Premier ministre polonais, Ewa Kopacz, a promis d'augmenter les allocations familiales. Une autre préoccupation de son gouvernement est de protéger l'industrie du charbon de toutes sortes de concurrence déloyale et de renouer avec la rentabilité. Donc, Adam, croyez-vous qu'il puisse atteindre ses objectifs? En ce qui concerne le premier objectif, je crois qu'il y aura certains nouveaux instruments introduits par le gouvernement en 2015-2016, surtout les réductions d'impôts pour les familles nombreuses, ce qui devrait encourager les gens à avoir plus d'enfants. Cependant, je ne pense pas que cette mesure aide à augmenter le taux de natalité en Pologne de façon significative. Mais cela va stimuler évidemment la consommation en 2015-2016. Cependant, je vois des problèmes importants dans l'industrie du charbon.
parce que les situations dans cette industrie dépendent beaucoup de l'état du marché du charbon mondial, des prix du charbon et de la disponibilité de la Pologne face aux importations. Comme le charbon étranger est beaucoup moins cher que le charbon extrait par les mineurs polonais. Donc, je pense que cet instrument que Ewa Kovacs projette d'introduire n'est pas assez efficace. L'industrie du charbon de la Pologne a besoin de la restructuration. Il faudra peut-être fermer certaines mines de charbon qui n'apportent que des pertes ces quelques derniers mois. Coal mines which are just making losses for a couple of months recently. Adam, Merci de vos commentaires. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute comme nous avons beaucoup plus à vous présenter. À bientôt.